have seen the life cycle. Salam alaikum wa rahmatullah, mesdames, messieurs, bonsoir. Le journal télévisé en langue française présenté ce soir par Hassan Dechi. Au moment où se réunissent les ministres européens des Affaires étrangères à La Haye, de violents combats se déroulent encore en Croatie. Tournée de James Baker au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain s'entretient à Damas pendant 6 heures avec le président syrien, puis s'envole vers Amman. La France et l'Allemagne proposent l'envoi d'une force européenne de paix en Croatie. En Géorgie soviétique, le conflit entre l'opposition et le président géorgien risque de glisser vers la guerre civile. Déjà, les soldats déserteurs se préparent à avoir recours aux armes. Les nouvelles nationales tout d'abord. Le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Fahd Ben Abdelaziz, a reçu un télégramme de félicitations du secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, le docteur Hamid El-Rabi, à l'occasion de l'élection du royaume à la présidence de la 46e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette grande réussite, a-t-il dit, entre autres, est une reconnaissance internationale du rôle du roi Fahd en tant que souverain du royaume d'Arabie saoudite, en tant qu'inspirateur doué et sage de la diplomatie saoudienne. Son Altesse Royale, le prince Saoud Al-Faisal, ministre des Affaires étrangères, a terminé aujourd'hui sa visite officielle en Grande-Bretagne. Son Altesse Royale a eu des entretiens au cours de sa visite avec le Premier ministre britannique, Mr. John Major, avec le secrétaire au Foreign Office, Mr. Douglas Furr, et avec le président de l'association d'amitié britanno ou saoudo-britannique au Parlement. Son Altesse Royale a inauguré le nouveau siège de l'ambassade du Royaume en Grande-Bretagne, situé au cœur de Londres. La presse a qualifié la visite du ministre des Affaires étrangères comme étant réussie et fructueuse, affirmant que cette visite a démontré la solidité et la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays amis. Nouvelle internationale en Croatie, tout d'abord des combats farouches ont été signalés à l'est du pays. Une frégate fédérale a rejoint 2 autres bâtiments de guerre accostant au large de la côte croate, et ce pour participer au blocus maritime imposé à Zagreb. Les médiateurs de pays européens ont exprimé leurs doutes quant à un éventuel respect du cessez-le-feu signé par les factions rivales sous la supervision de l'émissaire Lord Carrington.